on se connecte et on partage. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a du bruit autour de moi. Je suis en face au bord de mer, là où il y a beaucoup de vent. Bon, j'essaie de m'écarter un peu. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mettez-moi un commentaire pour que je sache s'il faille continuer ou repousser le live. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit autour de moi. Vous m'entendez bien, ça passe bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, malgré le bruit. Ok, parfait, super. Ok, un instant. Et partagez, je vais vous demander de partager le live s'il vous plaît. Je le fais moi-même. Je suis bien arrivé à Libreville. Tout s'est bien passé. Je n'ai pas eu de soucis particuliers à l'aéroport. Bon, c'est simple. Hein. Vous savez que le général président est dans une opération séduction. Donc, il faut essayer de faire entrer le plus grand nombre de personnes qui ont été hostiles au régime déchu afin que ceux-là puissent témoigner effectivement que voilà, vous pouvez rentrer, il n'y a rien, etc. Hein. Bon, moi, comme je vous dis souvent, je ne suis pas dupe. Si on peut rentrer, hein, si j'ai pu rentrer comme ça, c'est parce qu'il y a cette opération séduction. Et qu'on le veuille ou non, moi, par exemple, en arrivant, ben, que je le veuille ou non, je contribue à tort ou à raison à cette propagande qui tend à dire que tout a changé, qu'on peut rentrer, etc. Bref, ça c'est pour la petite pique hein, envers les autorités. Mais quoi qu'il en soit, je suis content d'être entré. Pour vous dire, lorsque je survolais déjà le Nigeria, le Cameroun, tout ça, l'émotion me submergeait parce que j'avais du mal à réaliser que j'étais vraiment en train de rentrer par les voies normales, quoi. Donc voilà, pour la petite pique. Bref, décalage entre le mouvement et la parole, c'est le réseau ici, malheureusement. Depuis que je suis arrivé, j'ai pu constater que le réseau est défectueux. Bon, il paraît que nous avons des grandes maisons de téléphonie mobile qui font des chiffres d'affaires extraordinaires, mais qui sont incapables de fournir des services décents. Voilà, c'est ça. Et ça ne semble déranger personne, ça ne dérange pas les politiques, ça ne dérange pas les gens du pouvoir qui doivent sommer RTL, Libertis et tous les autres à fournir aux Gabonais un service de taille. Mais bon, on nous dira certainement c'est trop tôt, il faut attendre, blablabla, blablabla. Bon, bref, ce n'est pas l'objet de mon live. Si je fais ce live, c'est parce que hier j'ai vu une déclaration. 2 secondes, excusez-moi. Bref. Donc si je fais ce live, désolé, hein, comme vous voyez, j'ai un appel et puis bon, la fameuse connexion et tout. Donc je disais que hier j'ai été de voir la société civile qui était en conclave, la société civile et les partis politiques qui étaient en conclave au siège du parti Réagir. Et ils ont pondu une déclaration commune qui tendait à s'offusquer de la manière dont le CTRI actuel, avec à sa tête M. Oligui, sont en train d'organiser le fameux dialogue national. Ils étaient en train de s'offusquer du fait que, pour eux, ce dialogue devait être organisé de façon limpide et totalement indépendant, sans la mainmise du pouvoir actuel, mais aussi ils s'offusquaient du fait que le PDG, qui à peine 6 mois a été déchu, que depuis le PDG revient, que le PDG se pavane, que le PDG fait tout ce qu'il est en train de faire. Voilà. Bon, j'étais un peu partagé lorsque j'ai vu cette déclaration, parce que vous savez, à un moment donné, hein, je le dis tout le temps, il faut souvent que les acteurs politiques, les acteurs civiques arrêtent un peu de se moquer du peuple gabonais.
qu'ils arrêtent un peu de se moquer du peuple gabonais. Pourquoi je le dis? Depuis l'avènement du 30 août, du coup d'État, appelé coup de libération par certains, nous étions partagés entre ceux-là qui disaient bravo, que ce coup d'État a libéré le pays, a libéré le Gabonais, et entre ceux qui disaient que bon voilà, c'était juste un coup de palais, une révolution de palais. Bon. Personnellement, moi j'ai dit dans les premières heures que je n'y croyais pas trop, et ensuite je me suis dit bon, je vais quand même avoir une position où j'observais. Et plus tard, je dis effectivement, par ce qui est en train d'être montré, il y a quand même une volonté de vouloir changer les choses. Malheureusement, malgré cette volonté de changer les choses, non, les photographes, malheureusement, cette volonté de changer les choses semble être étouffée de plus en plus par le retour en force, en puissance de l'ordre ancien des pédégistes et consorts. Et quand je parle de pédégiste, je parle bien du PDG version parti politique, je parle du PDG version voyou, donc leurs hommes de main, qui savent comment enlever, détruire et autres. Et je parle aussi du PDG version groupe de soutien, groupe d'animation, groupe de machin, groupe indéfectible et autres et autres. Voilà. Vous savez, il faut qu'on arrête de se moquer du peuple. Au lendemain de ce coup d'État, de ce coup de libération, et dès qu'il y a eu la vague des nominations, touchant l'ensemble de la classe politique gabonaise, et notamment l'opposition et la société civile, les Gabonais tous ensemble ont assisté à un silence de ces acteurs qui, quelques jours auparavant, juraient monts et merveilles sur la tête du peuple gabonais, juraient monts et merveilles qu'ils étaient là pour le peuple gabonais. Malheureusement, il a fallu de quelques jours et de quelques nominations pour que nous puissions découvrir que les mêmes acteurs politiques gabonais, que les mêmes acteurs civiques ont commencé à garder le silence face au premier couac sous l'ère du CTRI. Certains nous ont sorti le devoir de réserve, d'autres nous ont sorti la sagesse, d'autres encore, les mêmes politiciens, nous ont sorti l'expérience politique. Que oui, quand on a de l'expérience, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on n'a pas. En somme, ils ont repris à faire la politique politicienne. Donc, c'est-à-dire, vous le peuple, vous ne connaissez rien aux choses du pouvoir, c'est nous qui connaissons, nous savons quelles sont les stratégies que nous mettons en place, donc même si on est silencieux ou quoi que ce soit. Non, moi je dis à un moment donné, arrêtez de vous moquer du peuple gabonais. Arrêtez de vous moquer du peuple gabonais. Lorsque vous aviez besoin de nous pour aller aux élections, pour convaincre le grand nombre de Gabonais d'aller aux élections, curieusement, votre sagesse politique, votre politique politicienne, nous ne la voyons plus. Vous aviez un langage clair et direct envers le PDG, envers les barons du pouvoir qui s'aiment, qui se met la pluie et le beau temps. Vous n'hésitiez pas à aller sur le terrain, soutenir X, Y, soutenir X personnes en difficulté, tel groupement. Et subitement, après ces nominations, ça a été le silence plat. Et maintenant, aujourd'hui, après que par votre attitude pacifiste, votre attitude, comment dire, je cherche le terme qui m'échappe, par votre attitude où vous n'avez fait qu'observer, sans rien dire, sans prendre position, sans continuer de mettre la pression, aujourd'hui, voilà que 6-7 mois après, vous sortez un communiqué comme pour mettre la pression au pouvoir. Mais moi, je suis désolé. Je ne dis pas que ce que vous venez de faire est mal, mais je pense que vous avez relâché la pression. Et c'est parce que vous avez relâché la pression que vous avez permis le retour aux affaires de façon insidieuse du PDG. Je suis désolé. C'est parce que vous avez été silencieux, soi-disant au nom de votre sagesse, soi-disant au nom de votre devoir de réserve et autres,
qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les PDGistes, les barons du PDG qui étaient terrifiés au lendemain du 30 août, qu'aujourd'hui on peut les revoir sortir en moins de 6 mois, 7 mois, se moquer des Gabonais, narguer les Gabonais. Oui, vous êtes coupables. Donc aujourd'hui, ce fameux dialogue national, qui est véritablement coupable de cet échec annoncé? Vous pensez que c'est le CTRI? Vous pensez que c'est les PDGistes? Mais en grande partie, c'est vous. En grande partie, c'est vous. Vous êtes en grande partie responsable de ce qui se passe. On ne vous voit plus, on ne vous entend plus. On ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Il y a eu des exactions qui se sont commises ou des bavures qui se sont commises, qui ont été commises. Je n'ai pas vu la société civile et l'ensemble des partis politiques sortir, mais je suis sûr que si ces bavures s'étaient réalisées sous l'ère Bongo, sous l'ère de la Young Team et autres, vous seriez tous sortis, vous auriez crié au loup. Donc à un moment, il faut qu'on arrête de se moquer du peuple. Il faut que vous arrêtiez. C'est vous qui êtes aux affaires depuis 30-40 ans. Vous êtes en grande partie coupable, responsable de la situation du pays. Bon, vous avez fait un bond honorable pour beaucoup en quittant le parti au pouvoir. Vous avez fait un bond honorable pour beaucoup en présentant des excuses au peuple gabonais. Mais voilà, à peine 7 mois que vous revenez au pouvoir et à peine 7 mois vous changez de visage. Je ne comprends plus, je ne comprends plus. Et beaucoup de Gabonais se posent la question. Beaucoup de Gabonais se posent la question. Donc quel est le but? Le but est de continuer à prendre le peuple gabonais comme en fait des faire-valoir pour vos ambitions personnelles, pour vos avancements et vous et vos enfants. C'est ça le but. Parce que c'est ce à quoi nous assistons. C'est ce à quoi nous assistons. Vos nominations, les nominations de vos enfants, les games avec vos atalakoutistes. Mais pendant ce temps, le peuple souffre. Le peuple, c'est qui? Ce sont les agents de Satram qui, depuis, demandent de l'argent. Le peuple, c'est qui? Ce sont les agents de l'Octra qui, depuis des années, demandent leur argent. Le peuple, c'est qui? Ce sont les agents de Air Service, hein, dont récemment nous avons fait un live. Ce sont eux qui souffrent. Vous, vous ne souffrez pas. Vous avez repris une belle vie, une sécurité, des gros carrosses, des grosses voitures, hein, des millions en poche, etc. Donc vous avez repris une certaine vie. Mais donc tout ça, c'est le peuple qui souffre. Et vous recommencez encore avec vos histoires de non, la sagesse, la politique. Mais c'est vous qui apparemment maîtrisez la politique au Gabon. Mais c'est vous pendant 40 ans qui avez fait en sorte que ce pays soit au sol. Oui, c'est vous qui avez fait en sorte qu'il était collaborateur d'Omar Bongo à l'époque. C'est vous. Et aujourd'hui, vous continuez avec la même fausse politique politicienne, vous maîtrisez. Non. Et là, j'indexe personnellement hein, ceux qui, de l'opposition aujourd'hui, ont les plus hautes responsabilités sous l'ère du CTRI. Ceux qui, aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes comptable de ce qui se passe. Hein, je dis bien. Si aujourd'hui, le PDG peut se permettre de faire ce qu'il veut, mettre la pression, entre parenthèses, à Olugui et aux autres, c'est parce que vous-même, vous l'acceptez. C'est parce que vous-même, vous permettez que le PDG revienne aux affaires. Si aujourd'hui, à cause de tout ce désordre, vous osez même mettre hein, vos démissions, vos postes en jeu, je pense que les choses changeront. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Il faudrait que vous arrêtiez. Là, ce live spécifiquement, c'est pour l'opposition, ceux qui se disent de l'opposition et de la société civile. Quand vous n'êtes pas aux affaires, vous savez crier. Vous êtes présent partout. Maintenant que vous êtes aux affaires, on ne vous entend pas. Le seul plus ou moins qu'on entend, dont certains avaient des doutes, et dont aujourd'hui ils sont quand même rassurés, c'est plus ou moins Geoffroy Fumbla qu'on voit qui bouge, qui ceci. Le reste, où vous êtes? Où vous êtes? Où vous êtes? Madame la présidente du Sénat, Madame Missambo, aujourd'hui si ce dialogue national prend la tournure qu'elle prend, vous êtes aussi responsable. Monsieur Ndonsima, lorsque nous avons vu certaines personnalités déchues vous manquer de respect, à ce moment-là, vous nous avez montré aux Gabonais que vous êtes un Gabonais lambda, un Gabonais comme les autres. Mais pourquoi aujourd'hui, vous repartez dans la politique politicienne? Nous demandons des choses simples et concrètes. Des choses simples et concrètes. Vous voulez un dialogue national, mais nous avons l'impression qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers qui servent de monnaie d'échange. Pourquoi jusqu'à présent, les uns sont dehors et les autres sont en prison? Pourquoi on fait sortir les uns
Pourquoi M. Jean-Rémy Yama, nous avons tous vu, qui a été attaqué par l'ancien régime, dont on a mis en prison avec des chefs d'inculpation fallacieux. Pourquoi on l'a fait sortir sans jugement, sans machin? Là, M. Oligui avait ce pouvoir. Mais pourquoi le même M. Oligui n'a pas le pouvoir de faire sortir les Kelly Ondo, comment ils s'appellent, Merlin et là et autres? Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que ceux-là, c'est comme une espèce de monnaie d'échange. C'est comme une espèce de chantage qu'on fait au peuple. On va faire ci, bon, et puis vous nous permettez de faire ci et de faire ça. Pourquoi aujourd'hui, les mêmes qui semaient la terreur, ce sont aujourd'hui les mêmes que nous voyons, qui ressortent avec leurs associations bidons, hein, leurs associations bidons, faire des atalakou au président, bon, président de fait, à M. Oligui et autres, les mêmes. Donc à un moment, arrêtez. Moi je dis, déjà il n'y a pas d'argent. Les Gabonais ont besoin que les hôpitaux soient fonctionnels. Ils ont besoin d'avoir de l'eau chez eux. Au lieu d'aller gaspiller des milliards pour un dialogue national dont vous connaissez déjà les conclusions, dont tous les contours sont déjà ficelés, mais épargnez le contribuable gabonais que nous sommes de la dépense de plusieurs milliards. Épargnez et continuez à faire ce que vous voulez. Je pense que ça serait plus simple pour le peuple. Ça serait plus simple. Ça sera plus simple. Puisqu'aujourd'hui, on ne nous parle même pas de commission vérité et réconciliation. Mais la commission vérité et réconciliation ne veut pas dire règlement de compte. Ça veut dire tout simplement que les Gabonais veulent savoir. Les Gabonais se posent des questions depuis les années 70, 80, 90. Les Gabonais veulent savoir ce qui s'est passé dans leur pays. Et ensuite, nous voulons avancer. Mais qui vous a dit que une commission vérité et réconciliation, c'est le cas d'un règlement de compte? Sinon, si le Gabonais était dans cette disposition, mais je pense que tous ces pédégistes qui circulent comme ils veulent dans Libreville et partout dans le Gabon, mais ces pédégistes auraient été tabassés par le peuple. Vous voyez qu'ils sont là. Nous sommes un peuple, nous n'avons pas la culture du sang, la culture de la vengeance. Mais nous voulons au moins savoir. Nous voulons au moins savoir. Au moins savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays. Vous ne pouvez pas avoir de réconciliation. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui reparte sur de nouvelles bases sans qu'il y ait ne fût-ce qu'une réconciliation entre les Gabonais. Certains Gabonais d'entre nous voudrions savoir pourquoi nous avons été injustement attaqués. Pourquoi d'autres ont perdu leurs parents. Pourquoi jusqu'à présent on ne retrouve pas le corps de certains. Maintenant, quoi qu'on dise, on peut parler. Mais ces personnes qui ont été disparues ne reviendront jamais. Mais au moins, le gouvernement peut mettre des dispositions par exemple pour des orphelins, pour les familles des victimes et autres. C'est ça qu'on demande. On ne vous demande pas encore vos grandes messes. Hein? Depuis 91, combien de grandes conférences nationales et autres nous avons, en passant par les accords de Paris, en passant par tous les dialogues d'Agonje, d'Arambo et autres. Combien nous avons eu? Qu'est-ce qui change? Et c'est toujours les mêmes têtes. Les mêmes têtes qui aujourd'hui viennent nous dire toujours que voilà, ce sont des gens extrêmement expérimentés en politique. Mais où votre grande expérience de politique au Gabon nous a mené? Vous avez 30, 40, 50 ans de politique. Où est-ce que ça a mené le pays? Vous avez des gros diplômes de Sciences Po, de machin. Où est-ce que vous avez amené le pays avec vos gros diplômes? Et là, je parle d'opposition et de pouvoir compris. Et c'est encore vous les mêmes qu'on revoit venir. Et là, je dis bien, je m'adresse cette fois-ci, en gros, à l'opposition gabonaise. Du moins ceux qui se disent de l'opposition gabonaise. On a l'impression que la seule chose qui vous intéressait, c'est revenir au pouvoir. C'est pas de ça dont le Gabonais a besoin. Ça fait 2 jours que je suis arrivé. J'ai pris le temps de tourner, de regarder un peu à certains endroits. Je ne suis même pas encore allé voir mes parents. Je ne suis même pas encore allé voir mes parents pour vous dire. Ça fait 2 jours que je tourne. Mais le Gabon est toujours le même. Toujours dans le même état de saleté. Là, la plage, là, au bord de mer. Les gens se lavent toujours, se baignent toujours. Dans la même eau sale, l'eau des toilettes. J'ai même filmé. Hein? Tout le long, les sorties de caniveaux qui donnent directement là sur le bord de mer, sur la plage. Les gens se baignent là-dedans. Et là, vous n'allez pas dire non plus que c'est Noureddine encore qui machin. Hein? Là, c'est la mairie. Je crois qu'il y a des nouvelles autorités, la mairie. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Rien. Mais aujourd'hui, on se bat pour des nominations, on se bat pour nous parler de Libreville 2 et autres. Comme si nous avons besoin de ça, de Libreville 2.
Nous n'arrivons même pas à voir d'abord la base, l'eau, l'électricité. Nous n'arrivons même pas à la voir. Non, à un moment donné, arrêtez. Et monsieur Oligui, moi je vous dis, et je l'ai toujours dit, votre plus grande force, ce sont les armes que vous avez. Par l'arme, par l'armée, par vos frères d'armes, vous pouvez dicter le feu et le froid au Gabon. Aucun ne pourra s'opposer à ça. La preuve, depuis que vous êtes au pouvoir, personne n'a pu s'opposer à tout ce que vous avez fait, vos nominations, machin, personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Certains vont dire oui, mais le président Oligui, voilà, il est contraint parce que les PDGistes, parce que ceci, parce que cela. Moi je dis non, il faut arrêter. Vous avez pris le pouvoir. Quand vous avez pris le pouvoir, vous étiez suffisamment informé de l'état réel du pays. Vous étiez au cœur d'un système dont vous avez dit vous-même que ce système avait fait du Gabon un pays fantôme, un pays qui ne ressemblait à rien, un pays dirigé par des voyous. C'est vous qui l'avez dit, monsieur Oligui. C'est vous qui avez dit également que vous reveniez au pouvoir pour mettre à plat les institutions et pour faire redémarrer ce pays. Le peuple gabonais vous a suivi. Nous vous avons dit, nous tous, et moi personnellement, que même si pour le moment j'estime que ce ne sont que des belles paroles, vu quand même les premières semaines, les premiers mois, je vais accorder le bénéfice du doute et je vais observer. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que monsieur Oligui, aujourd'hui, l'excuse que certains de vos partisans qui tendent à dire que oui, ça ne fait que 6 mois, ça ne fait que 2 mois, ça ne fait que 3 mois. Oui, en fait, il ne peut pas parce qu'il attend le peuple. Non. Le peuple gabonais cherchait véritablement un véritable leader qui pouvait s'opposer, chasser les bongos. Un véritable leader qui pouvait ramener la justice au Gabon. Et excusez-moi, si au départ vous avez semblé nous montrer que c'était le cas, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est les PDGistes qui reviennent aux affaires et qui vous dictent ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont dire « Oh oui, non, mais il a lu Machiavel, il sait ce qu'il fait, c'est des stratégies, etc. » Non. À un moment donné, on nous a dit aussi la même chose. Les gens, il y a quelques années, nous ont dit exactement la même chose. Oh, pour détruire le PDG, il faut entrer au PDG, détruire de l'intérieur. Ok, on a regardé. Tous ceux qui sont rentrés à l'intérieur, détruire le PDG, se sont engraissés, sont devenus des partisans d'Omar Bongo après d'Ali Bongo. Oh non, voilà, ceci. Non, non, nous sommes fatigués de ça. Nous voulons du concret. Les grandes stratégies, c'est bien, mais le concret, c'est encore mieux. Aujourd'hui, nous voyons le PDG qui s'infiltre, qui revient aux affaires. Mais le PDG s'infiltre aussi au plus proche de vous. Quand nous avons vu hier ceux qui juraient mordicus que si Ali meurt, ils vont mourir avec lui, que si Ali ceci, ils sont là avec lui. Hein? Nous connaissons tous toute la ribambelle comment ça s'appelle, de groupes d'associations. Association ceci, soutien à cela, association de ci, association de ça. Nous les avons vus jusqu'au 30 août. Jusqu'au 30 août, au 29 août, au soir, nous les avons vus. Mais ce sont les mêmes qui sont autour de vous. Ce sont les mêmes atalakoutistes aujourd'hui sur lesquels vous voulez vous appuyer. Monsieur Oligui, vous savez, beaucoup de ces personnes sont des fabrications du PDG. Beaucoup. Beaucoup de ces soi-disant leaders d'opinion qui retournent de veste aussi facilement qu'on change de caleçon tous les jours ou tous les 2 jours sont des fabrications du PDG. Donc, pendant que peut-être vous vous focalisez sur les hommes politiques, vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'être entraîné à nouveau dans un kunabéliste propre au PDG, dans des prises du sommeil. Vous pensez que ces soi-disant jeunes et leaders d'opinion sont là sur le terrain, ils maîtrisent et qui vous sont acquis. Mais il y a quelque chose que vous oubliez, vous qui êtes militaire, c'est que pour beaucoup de ces personnes, la seule fidélité qu'ils ont, c'est envers les billets de la Banque centrale africaine. C'est envers les billets violets. C'est la seule personne envers qui ils sont fidèles. Demain, après-demain, comme je l'ai dit dans un post, que si vous ne faites pas attention, vous avez été gentil avec eux. Ils sont là, ils vous calculent. À la moindre ouverture, lorsqu'ils vont frapper, les mêmes que vous voyez aujourd'hui
vous faire les atalakou, vous faire les salam malek, vous faire les t-shirts d'accueil, les centaines, toute cette machine-là, les mêmes, vous verrez qu'ils vont vous retourner le dos à la vitesse de l'éclair. Donc, soit véritablement, vous prenez vos responsabilités, soit véritablement, comme disent les autres, en fait, nous sommes là tout simplement dans une mutation du PDG. Il n'y a aucun pays digne de ce nom où il y a eu un coup d'État ou un coup comment vous appelez ça, un coup de libération, où le parti au pouvoir déchu, ou le président déchu, en moins de 2 mois, 3 mois, sont revenus aux affaires. Non, il n'y a aucun pays. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Donc, à un moment, si tel est le cas, économisez-nous l'énergie d'essayer à déchiffrer, d'essayer de comprendre quelles sont les stratégies mises en place. Non. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la force. Dites tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, bon, je suis chef, et puis je décide que finalement, j'absorbe le PDG ou je ne sais trop quoi. C'est tout. Comme ça, à nouveau, bon, soit les uns vous suivront, seront d'accord avec vous, soit les uns continueront à être dans l'opposition, aussi simple que ça. Mais nous ne pouvons pas assister aux mêmes choses. Des gens en armes, en uniforme, qui arrêtent, qui interpellent des acteurs civiques, des hommes politiques, qui les font disparaître. Et puis voilà, c'est toujours le silence, l'omerta. On nous dit, qui ne dit mot consent. Donc, est-ce que ce qui se passe, c'est le CTRI? Est-ce que c'est un message, en fait, que le CTRI envoie de façon déguisée, en disant, ne croyez pas que parce que Ali Bongo n'est plus aux affaires avec la Young Team et autres, que vous avez toujours la possibilité, que vous pouvez aujourd'hui critiquer, que vous pouvez aujourd'hui, je ne sais pas, marcher dans les rues en tant qu'activiste ou je ne sais trop quoi. Peut-être que c'est ça le message. Peut-être que le message que vous avez voulu envoyer aux syndicalistes, c'est oui, aujourd'hui c'est le CTRI qui est au pouvoir, mais vous syndicalistes, nous ne voulons pas entendre parler de grève. Peut-être que c'est ça le message. Voilà. Parce que moi, déjà, du premier message que j'entends, hein, que je comprends clairement, c'est quand vous dites non, rentrez au pays, rien ne vous arrivera, arrêtez d'insulter, etc. Bon, moi, pour ma part, je n'insultais pas, je n'ai jamais insulté les autorités. Je défends de façon dure, avec des mots durs, comme je suis en train de dire, mais je ne défends pas. Mais quand maintenant les Gabonais rentrent, pourquoi vous ne réalisez pas ce que vous dites? Je vous donne l'exemple d'un Gabonais, Sosten, comment il s'appelle, Zangoul, comment il s'appelle son nom de famille? Est-ce que c'est Zamba? Pardon, écrivez-moi son nom, aussi Sosten est connecté. J'ai oublié son nom là, Sosten. Bref, voilà un Gabonais qui est rentré, un Gabonais qui a fait de l'activisme correct en France, qui a dénoncé de façon polie, correcte en France. Il est rentré au Gabon, il a un doctorat, mais il est là, il chôme. Il est là, il chôme. Voilà quelqu'un qui, après plusieurs années en France, voilà quelqu'un qui, après plusieurs années d'études et de travail en France, a décidé de rentrer au pays. A décidé de, oui, Zangoul Sosten, j'ai oublié son nom, a décidé de mettre son savoir pour le bien du pays. Pas pour la politique ou quoi, mais pour le bien du pays. Mais Sosten est là. Nous voyons que vous arrivez à recevoir des gens, c'est pas méchant, hein, écoutez bien, c'est pas méchant, je ne me moque pas, mais c'est pour faire un parallèle. Vous arrivez à recevoir par exemple certaines personnes qui n'ont pas de diplôme, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes ou incompétentes, parce que les Gabonais, hein, je connais un peu vos interprétations. Je dis, vous arrivez à recevoir, à nommer, à donner des fonctions à des Gabonais qui n'ont pas de diplôme, dans la fonction publique, qui ne peuvent pas justifier de leur poste, mais des Gabonais comme Sosten, comme Zangoul qui est là, qui a un doctorat, lui il est là, à la maison, il chôme. Même chargé d'études quelque part, vous n'arrivez pas à leur donner. Donc à un moment donné, mais c'est de quel changement dont vous parlez? C'est de quel changement dont vous parlez? Je vous dis, vous savez, le Gabonais c'est un être spécifique. Le Gabonais n'a pas besoin... Excusez-moi un instant. Le Gabonais n'a pas besoin de grand-chose. Une fois que le Gabonais a de quoi se nourrir, a de quoi se vêtir,
Une fois que le Gabonais a ça, c'est quelqu'un qui vous laisse en paix. C'est quelqu'un qui vous laisse en paix. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'entrer dans un peu les pratiques de l'époque. Oui, je suis rentré, je suis au Gabon. Là, je suis au lycée Léon-Bas. Vous pouvez voir. Je me suis mis derrière parce que de l'autre côté, il y a le vent de la mer, il y a le bruit. Je suis là pour 2 semaines. Je suis venu pour voir comment récupérer mon terrain d'Akanda que Noureddine avait confisqué via l'un de ses instruments, hein, le Fongis. Je suis là aussi pour voir que la justice gabonaise m'explique comment pour la même affaire de Gabon 24, la même justice gabonaise m'a donné raison. Hein. Gabon 24 n'a même pas eu le courage, après la décision du tribunal, n'a pas eu la décision de faire appel. Hein. Dans les temps requis, comme le disait la loi, mais la même justice qui me donne raison, qui dit que je n'ai pas diffamé, que ce que j'ai dit est vrai, la même justice au greffe de commerce, au tribunal de commerce, est incapable de rendre la justice, de faire en sorte que je puisse entrer dans mes droits et que je puisse tout simplement relancer mon entreprise ici au Gabon. Parce que vous savez, comme je dis, nous ne courons pas tous derrière les nominations. Je travaille, j'ai créé mon entreprise depuis l'étranger et depuis 2010 au Gabon. Donc maintenant, je tends la perche, je saisis la perche de M. Oligui, qui dit que nous pouvons rentrer sans crainte, qui dit que la justice est maintenant indépendante. Donc voilà pourquoi je suis rentré. Donc, je ne suis pas, je vous rassure, je ne suis pas là pour les nominations, pour les rencontres, mais forcément, à un moment donné, je vais devoir rencontrer ces politiciens. Pourquoi? Parce que pour certains, ce sont eux qui sont responsables de Gabon 24, hein, que ça soit le ministère ou même la présidence, puisque Gabon 24 appartient à la présidence, c'est la chaîne présidentielle. Voilà. Donc, je viens tout simplement en paix, mais venir en paix ne veut pas dire aussi que je vais rester bouche bée face à l'actualité politique, à ce qui se passe. Maintenant, si les uns estiment que oui, le CTRI est là, mais qu'en fait, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas être activiste et critiquer, ou du moins une qualité d'activiste, parce que vous savez bien qu'il y a un genre d'activistes au Gabon où tout leur est permis, toutes les portes du pays leur sont ouvertes. Et puis il y a un autre genre d'activiste qui, lorsqu'il marche, doit toujours regarder derrière lui. Et je pense que je fais partie de cette catégorie. Mais comme je le dis, et comme je l'ai dit à ces agents des services spéciaux qui me filaient à RTL lorsque je suis allé renouveler mes puces, qui étaient d'ailleurs surpris que j'aille vers eux les saluer, je marche en paix, j'ai le cœur tranquille, je ne dois aucun Gabonais, à aucun politique, je n'ai été fabriqué par aucun politique, je n'ai mangé dans la main d'aucun système et autres, contrairement à ce que certaines mauvaises langues veulent faire croire. Donc oui, je suis là pour un temps dans mon pays, pour essayer de faire redémarrer mes affaires, pour essayer de redonner du travail aux Gabonais. Je suis là également pour dire aux Gabonais qui ont encore peur, qui ne veulent pas comprendre que la politique c'est une affaire de tous, je suis là également pour leur dire qu'il faut changer ces paradigmes. Il faut arrêter de croire que les choses changeront en restant cachés derrière les téléphones, en insultant, hein, parce que vous savez que je suis aussi contre cette forme d'activisme sauvage qui consiste pour certains depuis des années à insulter père et mère, au lieu de parler d'un homme politique, à parler des maîtresses, des copines, etc. Ça, ce n'est pas de l'activisme, c'est du voyeurisme. Ça ne libère aucun Gabon et ça ne libérera aucun Gabon. Voilà pourquoi beaucoup de ces activistes ont du mal à rentrer au pays. Parce qu'ils savent qu'en fait, leur problème, ce n'est même pas les autorités, mais toutes les personnes qu'ils ont diffamées, insultées, toutes les personnes dont ils ont violé les droits. Voilà. Donc, pour ceux qui ont peur, oui, je ne vais pas vous dire que je suis le plus courageux du monde. Je ne vais pas vous dire que je suis invincible, non. Je ne vais pas vous dire que je marche, voilà. Je suis seul, mais je ne suis pas seul en même temps. En permanence, certaines personnes dans le monde savent où je suis à la seconde près. Donc, voilà, ne vous en faites pas. Et de la même manière, comme je dis, si des agents civils, quel que soit qu'ils me présentent leur carte ou quoi, me demandent de les suivre, je ne les suivrai pas. Et je me battrai avec tous les moyens possibles. Parce que je suis venu en paix, sans rien craindre. Donc si jamais il y a des plaintes ou je ne sais trop quoi contre moi, qu'on m'appelle, mon numéro est public, ou qu'on m'écrive sur les réseaux sociaux,
qu'on m'envoie une convocation et je vais déférer à cette convocation, j'irai à cette convocation. Mais le coup de on t'arrête dans la journée, comme genre je suis là, le week-end, par exemple en violation des procédures et autres, je ne suis pas dedans. Ça, je le dis clairement. Et je me défendrai par tous les moyens nécessaires. Je sais aujourd'hui, un peu comme avant que je ne parte, que certains activistes veulent me tendre des pots de banane, un peu comme avant mon départ, que certains activistes avec, à l'époque, certains agents de la DGDI veulent ou sont prêts à passer encore à l'action, à faire certaines choses. Je le sais, rassurez-vous. Mais comme je l'ai dit, la première fois j'ai été surpris, on ne me surprendra pas une deuxième fois. On ne me surprendra pas une deuxième fois. Donc voilà, je suis là, je suis au pays. Hein, pour ceux qui doutent, voilà, je suis au bord de mer. Je suis venu prendre de l'air, faire les 100 pas. Voilà, parce que j'en avais besoin. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que les hommes politiques de l'opposition arrêtent ce double jeu. Qu'ils arrêtent. Nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu hier, comme on dit, des dinosaures de la politique, des anciens hérauts du PDG passer à l'opposition. Nous avons vu des nouveaux hommes politiques à l'opposition qui, avant la campagne, on les voyait, ils faisaient le tour du Gabon, faisaient monts et merveilles, etc. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. Depuis qu'il y a eu les nominations du CTRI, la seule chose que nous avons vue, c'est des hommes politiques qui sont redevenus silencieux, des hommes politiques qui nous font de la politique politicienne, des hommes politiques qui nous expliquent à nous, qui sommes proches du demi-siècle, nous qui sommes proches de la quarantaine, que en fait, nous n'avons aucune expérience. Pourtant, ces mêmes hommes politiques, je dis bien ces mêmes hommes politiques, sont entrés en politique à 25 ans, 27 ans, 26 ans. Donc à un moment, il faudrait que vous arrêtiez de nous infantiliser. Il faudrait que vous arrêtiez de nous infantiliser. Vous avez pris le pouvoir dans les années 60, 70, vous aviez tous la vingtaine, la trentaine. Aujourd'hui, vous êtes encore en activité. Vous avez au minimum dans la soixantaine, si ce n'est les 80 ans pour d'autres. À un moment donné, il va falloir que vous arrêtiez d'infantiliser les Gabonais avides de liberté. Nous ne sommes pas tous avides de pouvoir, mais de liberté. Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir, avec d'autres, travailler en paix dans notre pays. Nous sommes fatigués de ces gens-là, fatigués. Quand vous prenez le mémorial du Gabon, vous allez voir certaines têtes. Ce sont les mêmes têtes encore qui sont là avec Oligui. Pourtant, M. Oligui est même proche de nous. Je crois savoir que M. Oligui a eu, je crois, 47 ou 48 ans. Je crois, hein, sauf si je me trompe. Mais moi, j'ai 43 ans. Donc voilà encore une preuve qu'aujourd'hui, en principe, c'est notre génération qui devrait être. C'est notre génération qui devait être véritablement aux affaires pour diriger le pays. Qui mieux que nous peuvent savoir ce dont nous avons besoin? Donc il faudrait qu'on arrête que ces politiciens qui ont 70, 80, qui tout le temps nous montrent, nous disent qu'ils sont sages, mais la sagesse, on l'acquiert comment? Nous avons tous vu, pour certains qui revendiquent l'éducation du village. Mais nous savons tous qu'au village, la sagesse n'est pas due à l'âge. La sagesse est due au comportement d'une personne, sur toute sa vie, aux réalisations d'une personne. Nous voyons aussi dans les mêmes villages des gens qui sont mis à l'écart, des gens qui ont un certain âge, mais qui sont mis à l'écart pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas sages. Ils peuvent avoir 70, 80, mais ils ne sont pas sages. Pour beaucoup même, bon après pour les superstitions, on les traite même de sorciers et autres. C'est la même chose dans la politique gabonaise. Hein? Moi je suis fatigué de ça. Et il faut qu'à un moment donné, qu'on brise cette langue de bois. Il faudrait un peu qu'on brise cette langue de bois. Il faudrait qu'on brise cette langue de bois. Dans d'autres pays, wow, il a failli avoir un accident. Dans d'autres pays, ceux qui se disent sages, ceux qui se disent expérimentés en politique, poussent des gens dans leur parti. Poussent, ils ont des dauphins. Ils les poussent. Mais nous ici, tous nos hommes politiques et même de l'opposition, rares sont ceux-là, je dis bien rares sont ceux-là, qui dans leur parti vont, ou même dans leur ONG, parce que c'est la même chose dans les ONG, rares sont ceux-là qui dans leur
organisations, que ce soit politique ou de la société civile, vont former des personnes. Vont former des personnes afin que ces personnes prennent un relais. Vont former des personnes afin que, si il arrivait que eux qui sommes à la tête perdent la vie par maladie, par accident, mais que le parti ne soit pas orphelin. Malheureusement, qu'est-ce que nous voyons au Gabon? Que ce soit les ONG de la société civile, ceux qui ont créé, ils sont là à vie. Donc du coup, ça devient des choses personnelles. Les partis politiques, c'est la même chose. Nous devons changer cette politique, nous devons changer cette manière de voir. Et les Gabonais qui sont en âge de voter, donc à partir de 18 ans, cessez de penser que vous êtes des enfants, cessez de penser que vous n'avez pas d'expérience, ou que vous n'avez pas d'expérience pour pouvoir entrer en politique ou dans la société civile. L'expérience, elle se crée en allant sur le terrain. Commencez par vous intéresser, commencez par refuser de vous faire manipuler. Voilà le message que j'avais à vous dire. Voilà le message que j'avais à vous dire. Voilà. Donc, comme toujours, comme je dis, je parle souvent avec beaucoup de virulence, sans gants. Je ne sais pas faire de la politique politicienne, mais ça ne veut pas dire que dans mes lives, si je parle comme ça, c'est pour manquer de respect aux membres actuels de l'opposition ou manquer de respect aux membres de la société civile. Non. Si c'est comme ça que vous l'avez compris, je vous dis tout de suite, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je dis juste que autant nous avons fait un reproche à l'ancien régime, autant il faut aussi apprendre à faire une autocritique de la société civile et des partis politiques, dits de l'opposition. Parce que le PDG, franchement, je n'ai aucun conseil à leur donner. Pour moi, Oligui devrait dissoudre ce parti. Et les histoires de dire que tous les Gabonais, voilà, on ne peut pas mettre en prison tout le monde, machin. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Et une grande partie du peuple gabonais, je pense, a le même sentiment que moi. Le PDG nous a tués, ça a été un cancer pour ce pays. Le PDG doit être dissous. Et si les membres du PDG ne peuvent pas être interdits de faire de la politique, mais au moins, les grands cadres de ce parti doivent être interdits de faire de la politique au Gabon pendant un certain nombre d'années. Au moins pendant 10 ans, le temps que le pays se reconstruise et aille sur de nouvelles rails. Même dans les démocraties, même dans les pays occidentaux, soi-disant démocratiques, lorsque des hommes politiques ont fauté, ces hommes politiques sont condamnés. Et il y a une interdiction qui leur est donnée de pratiquer, de faire de la politique. Donc pourquoi au Gabon, le Gabon ferait de l'exception? Pourquoi? Donc il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc pour terminer, je voudrais remercier tous ces compatriotes qui, depuis que je suis arrêté, depuis que je suis arrivé, ne cessent de me témoigner leurs remerciements, leur gratitude, ne cessent de me témoigner leur soutien, déjà de par mon retour, mais aussi de par, on va dire, hein, le combat que nous menons tous ensemble. Je tiens également à vous remercier. Hein, hier vendredi, non, avant-hier samedi, c'était nos parents, hein, parce que c'est pas mes frères, hein, ce sont mes pères et mères de l'ancienne entreprise Gabon Air Service, étaient au tribunal. Une fois de plus, l'une des super grandes entreprises du pays, j'ai cité G16, on ne sait comment, hein, vous savez, jusqu'à présent, malgré que nous sommes sous l'ère du CTRI et du changement, certaines grandes entreprises peuvent faire la pluie et le beau temps. Certaines grandes entreprises arrivent toujours à défier la loi, à défier l'ordre établi. Donc voilà, G16, hein, G16, je ne sais pas si j'ai dit là, mais G16, une fois de plus, G16 a encore fait en sorte qu'une décision de justice gabonaise ne soit pas appliquée. Donc nos frères et nos parents agents de Gabon Air Service donc continuent encore leur combat qui peut encore durer 15 ans.
Voilà par exemple un problème que moi j'aimerais bien voir Madame la Présidente du Sénat prendre à bras le corps. J'aimerais. Pas seulement nous dire que oui, aujourd'hui, bon, vous parlez, mais qu'est-ce que vous savez de ce que nous faisions? Non, ça nous sommes fatigués. J'aimerais bien voir M. Donsima, M. Chambrier, tous les autres. J'aimerais voir tous les acteurs prendre ce genre de problème, mettre ça sur la carte, ces problèmes qui ont en principe connu déjà une fin judiciaire, mettre ça sur la table en disant voilà, avant d'organiser les dialogues et autres, réglons d'abord le problème de ces gens-là. Voilà ce que nous voulons voir. Nous sommes fatigués de voir des choses au nom et puis les pauvres vont encore être là pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ils étaient au départ 372, je crois, si je me rappelle bien. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à peine 300. Beaucoup ne font que mourir. Aujourd'hui où je parle, il y a une dame qui est encore à la morgue, qui est décédée la semaine dernière, qui est à la morgue. La famille ne sait pas comment faire. Pourtant, cette dame, officiellement, a des dizaines de millions qui sont là bloqués du fait du refus de BGFI d'appliquer la loi. Il y a encore un autre monsieur qui est là entre la vie et la mort à l'hôpital. Donc voilà les Gabonais que vous dites que vous êtes censés vous battre, mais vous, vos conditions ont changé. Vous avez, sous l'ère du CTRI, des millions qui rentrent à nouveau. Vous avez de gros 4x4, vous avez une sécurité, vos vies ont changé. Mais les vies pour ceux pour qui aujourd'hui vous occupez ces postes n'ont toujours pas changé. Et voilà le genre de choses que vous n'aimez pas entendre au Gabon. Voilà le genre de choses que vous ne voulez pas entendre au Gabon. Quand on est de l'opposition, de la société civile et qu'on interpelle les gens de l'opposition sur leurs actes, on est blacklisté. Quand on fait la même chose pour le pouvoir, on est également blacklisté. Mais au final, c'est le peuple qui paye le prix de cette fémania. Voilà. Donc j'ai fini. Ike Phil, vous voulez boycotter la transition. Vous posez tous les problèmes en même temps. Vous savez, monsieur Ike Phil, je crois que vous venez de prendre mon live en cours. Ça veut dire, c'est quoi boycotter la transition? C'est quoi boycotter la transition? Vous pensez que c'est moi, Rekula, qui peut boycotter la transition? J'ai des armes dans ce pays pour imposer quoi que ce soit? Vous pensez? Vous pensez que c'est parce que je suis là en train de faire un live que je boycotte la transition? Ceux qui boycottent la transition, c'est ceux-là qui hier, au nom du peuple gabonais, ont dit stop, ça devait changer. Monsieur Oligui est venu, il s'est entouré de toutes ces personnes. Qui est aujourd'hui président du Sénat? Je ne parle même pas du président de l'Assemblée nationale parce que c'est un PDGiste. Qui est aujourd'hui président du Sénat? Qui est aujourd'hui président du Conseil économique et social? Qui aujourd'hui est Premier ministre? Qui aujourd'hui est vice-premier ministre? Qui aujourd'hui est ministre de la Communication? Qui aujourd'hui est directeur du budget? N'est-ce pas les hommes de l'opposition? Les gens continuent de rouler comme des malades. N'est-ce pas une grande partie des éminentes personnalités de l'opposition et de la société civile qui aujourd'hui sont aux affaires? Mon grand frère Marcona est au Sénat, mon grand frère Georges Paga est au Conseil économique et social, mes frères d'armes de la société civile sont aujourd'hui députés de la transition. N'est-ce pas eux aujourd'hui qui sont au pouvoir? Donc ce n'est que normal qu'aujourd'hui nous demandons des comptes. Mais quand ceux-là qui hier demandaient des comptes, aujourd'hui sont là, mais nous voyons que les choses ne changent pas. Vous savez, la déontologie voudrait ceci. Soit vous montez au créneau pour dire « Ah, attention, ce que nous avons dénoncé, c'est ce que vous êtes en train de reproduire. » Donc la déontologie, et je veux dire, la sincérité auprès du peuple gabonais, voudrait que toutes ces personnalités puissent se regrouper, tirer la sonnette d'alarme, ensuite observer s'ils sont écoutés ou pas par les nouvelles autorités, ou alors tout simplement se dire bon, apparemment nous ne sommes pas écoutés, nous nous retirons tout simplement de la gestion de ce qui est en train de se faire. Donc véritablement, pensez-vous que c'est moi qui boycotte cette transition parce que je fais ce live? Non. C'est toutes les personnes qui laissent le PDG renaître de ses cendres qui boycottent la transition. Voilà toutes ces personnes. Ce sont ces personnes qui boycottent la transition. Le simple fait d'être à la tête du Sénat et de laisser à nouveau le PDG renaître de ses cendres,
C'est quoi? C'est qu'on attend que le PDG reprenne le pouvoir pour après à nouveau reporter les casquettes d'opposants, pour à nouveau faire les grands discours, pour à nouveau faire le tour du Gabon, pour dire que voilà, le PDG ceci. Non, mes frères. Voilà pourquoi personnellement je vous dis, je ne suis pas contre cette transition, mais il y a des couacs, et il y a des couacs qu'il faut rétablir, qu'il faut rectifier. Il faut rectifier le tir si nous voulons avoir une transition correcte, et si nous voulons, parce que le pays, véritablement, nous verrons les fruits de la transition si elle est menée correctement dans 10 ans. Ce n'est pas maintenant, c'est dans 10 ans. La base, c'est maintenant. La base, c'est maintenant. Donc si nous n'avons pas le courage de nous autocritiquer dans la société civile, dans l'opposition, dans les partis politiques, qui va le faire? Qui va le faire? Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait. Hein? Je ne suis pas parfait. Mais j'écoute souvent les conseils qu'on me donne. Souvent, moi-même, je regarde certaines actions posées. Je me dis, ah mais tiens, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu, au lieu de faire comme ça, j'aurais pu faire comme ci, comme ça. Voilà. Donc arrêtez ces réflexes pédégistes que vous voulez amener au CTRI en disant que si je critique le CTRI, c'est parce que je suis contre le CTRI. Non, ça ne marche pas avec moi. S'il y a quelque chose qui est mal, que le CTRI fait qui est mal, je vais dire, je vais critiquer. Maintenant, si officiellement le CTRI ne veut pas qu'on critique, le colonel Manfombi va faire une déclaration, va nous sortir un communiqué et va nous dire déclaration 00 en République gabonaise est interdit de critiquer le CTRI et toutes les institutions nommées. Et à partir de là, j'aurai un choix. Soit je ferme ma bouche, je me tais, soit je continue. Aussi simple que ça. Maintenant pour le reste, moi je dis, je reste, je suis et je resterai celui que je suis. Je crois en Dieu, je ne dois à personne, je marche le cœur léger. Seul Dieu dirige mes pas. Et seul Dieu est responsable de ce qui pourra m'arriver. Si aujourd'hui j'en viens à disparaître parce que les ennemis de ce pouvoir décident de me faire disparaître ou pas, sachez une chose, c'est pas parce qu'eux ils auront réussi, c'est parce que Dieu aura dit tout simplement la mission pour laquelle tu es arrivé sur terre s'achève. Point barre. Pour ceux qui croient en la Bible, et pour vous donner du courage, Pierre a marché avec Jésus. Paul a marché avec Jésus. Ils étaient 12. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu les miracles de Jésus. C'est pas qu'on leur a dit, ils ont vu ça en live. En partant, Jésus leur a dit, n'ayez crainte, je serai toujours avec vous, je vais vous protéger. Vous savez comment ils ont fini? Pierre a été assassiné par le pouvoir romain. Assassiné. Cloué la tête à l'envers. Pensez-vous que parce qu'il a été assassiné, cloué la tête à l'envers, Pierre était dans le faux? Ou que Jésus l'a abandonné? Non. C'est tout simplement que sa mission était finie. Ça a été la même chose pour Saul de Tarse, devenu plus tard Paul. Ça a été la même chose pour beaucoup. Pour Étienne, je crois, si je me rappelle bien, qui a été lapidé. Des 12 apôtres, le seul qui est mort de vieillesse, c'est Jean. C'est le seul. Donc mes frères, je ne dis pas que je n'ai pas peur de la mort, ou de comment je peux être assassiné ou quoi, non. Mais sachez une chose, c'est que nous ne sommes pas venus sur terre pour souffrir, parce que les uns veulent faire de nous leurs esclaves, ou veulent manger des milliards, ou je ne sais trop quoi. Vous comprenez? Nous sommes venus pour vivre de façon correcte et pour faire vivre les autres. Donc s'il y en a, parce que j'ai ces propos, estiment que je suis mauvais, ok, ils font ce qu'ils veulent. C'est tout. Mais pour ma part, je resterai et je reste celui que je suis. Ike Phil, tu me dis à quel niveau des sites pétroliers? Tu n'as plus de drone, tu sais. C'est souvent des gens comme vous. Les gens envoyés comme vous. Là, ce que tu es en train de faire, c'est ce que les Feman appellent taper au ventre. Tu es en train de me taper au ventre pour que je puisse parler, que je puisse dévoiler. Donc c'est quand je fais un live que tu me poses des questions concernant les sites pétroliers, concernant ce genre de choses,
Pourquoi tu ne m'écris pas en inbox quand je ne suis pas en live? Puisqu'apparemment ça semble t'intéresser. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je dis qu'on apprend avec l'expérience. On apprend souvent quand le pouvoir envoie des envoyés, quand voilà, c'est ce genre de choses. On vient, on te tape au ventre pour te pousser à parler, pour te pousser à révéler certaines choses, pour te pousser à commettre des fautes. Mais je vous ai dit, le Rekula d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, n'est plus le même Rekula. Et même si je suis seul, je ne suis pas seul. Parce que quoi qu'il en soit, vous qui vous inquiétez, sachez que dès l'instant où la police française, à l'aéroport, il y a 2 jours, m'a bloqué, a voulu m'empêcher de sortir de France, dès cet instant, sachez que les autorités gabonaises savaient que je venais et que j'étais dans l'avion. Dès cet instant. Parce que oui, vous ne le savez pas, en sortant, mon passeport a été bloqué. Au niveau de la frontière à l'aéroport en France, mon passeport était bloqué, il ne passait pas. J'ai été mis de côté, on m'a amené à un endroit à côté et les officiers de la sûreté ont pris tous mes documents, mes papiers, carte d'identité, sont allés se consulter, ont demandé, sont allés consulter des supérieurs, etc. Et après, bon, vu que voilà, tout mon réseau, tous mes amis entre avocats et tous les autres étaient contactés, savaient en temps réel ce qui se passait, ben voilà, au bout de 20-30 minutes, ils m'ont dit que je pouvais embarquer pour le Gabon. Ensuite, il y a un qui m'a clairement dit oui, que j'étais fiché et que le fichage n'était pas levé. Donc c'est pour vous dire, à ceux-là qui vous disent « Ah oui, il parle parce qu'il sait que oh, la France, oh, machin », foutaise. C'est la même France qui, quand les Noureddine ont tenté d'en finir avec moi, c'est la même France qui a refusé de me protéger ici au Gabon. Vous vous rappelez, hein? C'est la même France qui aujourd'hui m'a fiché sur son territoire. Mais ça ne m'empêche pas de demeurer celui que je suis. Point barre. Voilà, donc Ike Phil, si comme tu dis tu n'es pas un espion ou quoi, tu es un citoyen lambda, ben si tu as des questions, tu me poses en inbox. Et si véritablement tu es quelqu'un d'engagé, partage le live et partage les publications de tous les véritables Gabonais épris de justice pour ce pays, partage-le sur ta page. Sois un relais, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas tout simplement des gens qui viennent dans le live pour faire le show. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Allez, bonne journée à tous. Je vais continuer à marcher, à regarder les Gabonais se baigner, malheureusement dans l'eau des caca. Oui, c'est la vérité. Tout le long là, du bord de mer, c'est les sorties d'égout du Radisson, d'une partie du lycée Léon Bas et autres, des sorties d'égout qui donnent aux yeux et au su, à la vue et au su de tout le monde, là sur la plage, et tout le monde se baigne là. C'est juste écœurant. Allez, bisous à tous, bonne journée à vous. Et priez pour moi. Rassurez-vous, je ne suis pas imprudent, je ne suis pas inconscient. Je suis bien conscient que je suis dans la gueule du loup. Mais dans la vie, il faut aussi savoir prendre des risques. Allez, bisous, bisous.